Bonjour à tous, aujourd'hui je lance la première vidéo de ma première chaîne YouTube. Alors je me présente, je m'appelle Davy Rodriguez et j'administre un petit site internet qui s'appelle le Dialectique. Alors le Dialectique, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet par lequel nous essayons de donner des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Nous abordons à peu près tous les sujets, des sujets de politique nationale, d'économie, de géopolitique ou des sujets plutôt culturels. Alors certains d'entre vous connaissent peut-être déjà ce site et pour les autres je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Comme vous avez pu le constater, cette première vidéo s'est ouverte sur le chant « Partant pour la Syrie », l'hymne officieux du Second Empire de Napoléon III. Une époque à laquelle les racines chrétiennes de notre pays se retrouvaient même dans l'hymne de la nation. Nous allons rester plus ou moins dans le même thème puisque j'ai décidé dans cette première vidéo de vous parler d'une décision du Conseil d'État qui a fait polémique. Le Conseil d'État a récemment décidé de demander le retrait d'une croix d'un monument dédié à Jean-Paul II, installé à Pleuhermel, en Bretagne. Tout d'abord, de quoi s'agit-il? En 2006, le maire de la ville de Pleuhermel, situé dans le département très catholique du Morbihan, reçoit comme don une statue de Jean-Paul II, récemment décédé. L'artiste russe, Zorab Tseretey, ne demandant aucune rétribution, le conseil municipal accepte le don et décide d'installer la statue sur une place de la ville. Cette statue en bronze de Jean-Paul II est surplombée d'une arche et d'une croix, et l'on y retrouve la célèbre conseil papal « N'ayez pas peur ». Dès l'inauguration de la statue, des associations se constituent et s'organisent contre son implantation, qu'ils considèrent comme une atteinte à la laïcité. Des syndicalistes, des membres de partis politiques, et je vous laisse deviner lesquels, et des membres de l'association laïque intégriste de la libre pensée se lancent dans une querelle et même dans une croisade judiciaire qui durera plus de 10 ans. Pendant plusieurs années, cette statue sera dégradée par ses opposants et en 2010, l'association de la libre pensée obtiendra sa première grande victoire. Le tribunal administratif de Vannes demandera le remboursement d'une subvention versée par le Conseil général pour la pose de la statue. Alors l'association ira encore plus loin pour demander simplement le retrait pur et simple de la statue de Saint Jean-Paul II. Qu'en est-il de la procédure judiciaire du retrait de la statue? Comme je vous l'ai dit, le premier pas a été ce retrait de subvention en 2010 du Conseil général du Morbihan. L'association anticatholique de la libre pensée a par la suite demandé devant le tribunal administratif de Rennes que soit retirée la statue car édifiée, je cite, sous une croix ostentatoire qui en fait un objet de propagande religieuse en faveur d'un culte particulier. Alors bon, personnellement, je ne me sens pas assailli par l'impérieuse nécessité de faire un autre père lorsque je croise une croix ou un calvaire quand je me balade en Bretagne. Mais enfin bon, passons. Mais l'association est allée encore plus loin en disant que c'était un esprit de propagande et même de reconquête religieuse qui présidait à l'installation de cette statue. C'est dire l'obsession tout de même christianophobe de cette association. Le tribunal administratif de Rennes est allé dans le sens de l'association, en considérant cette statue illégale et comme devant être retirée. C'est le fait que ce soit une grande croix, donc une croix ostentatoire, qui a amené le tribunal à trancher en ce sens. La commune de Pleuhermel a ensuite fait appel, soutenue par l'association de défense de la statue Touche pas à mon pape. La cour administrative d'appel de Nantes en a conclu qu'il était un peu tard pour protester contre l'implantation de la statue de Jean-Paul II. En effet, les délibérations municipales fixant le lieu d'implantation et les modalités d'accord avec l'artiste dataient respectivement d'octobre 2006 et d'avril 2007. Or, il n'est possible d'attaquer ces actes que dans un délai de 2 mois. Ce délai était largement dépassé. En somme, la cour administrative d'appel de Nantes a considéré que la statue ne pouvait plus être retirée. Comme vous le savez, cette affaire est remontée jusqu'au Conseil d'État, qui a rendu sa décision il y a quelques jours. La libre pensée a obtenu du Conseil d'État le retrait de la statue qu'il a justifié d'une manière presque diabolique. En effet, le Conseil donne en raison partie à la Cour de Nantes. Ce sont bien les délibérations municipales de 2006 et de 2007 qu'il faut attaquer et abroger si l'on veut retirer la statue. Néanmoins, le Conseil considère que la délibération municipale de 2006 n'était pas assez précise. En effet, cette dernière mentionne l'existence d'une statue, mais ne détaille pas précisément sa composition. Il n'y est pas fait mention ni d'une arche, ni d'une croix. C'est donc par cet artifice que le Conseil considère qu'il est encore possible de demander le retrait de la croix. Le Conseil municipal n'ayant pas mentionné l'existence particulière de la croix, le délai court toujours pour attaquer la délibération municipale. Le Conseil d'État reprend ensuite la même argumentation que le tribunal de Rennes pour analyser la légalité de la croix. Celle-ci est de grande dimension. Peu leur importe les traditions locales et l'importance du catholicisme en Bretagne. Peu leur importe que cette statue soit une œuvre d'art, il faut la retirer. Faut-il vraiment en vouloir au juge? Pour ma part, je ne pense pas. Le Conseil d'État prononce l'état du droit et explique les règles que le législateur met à sa disposition. Bien sûr, le juge n'est jamais neutre, car personne ne l'est. L'argument de l'imprécision du conseil municipal sur la délibération de 2006 me paraît quelque peu bancal. Ne serait-ce pas plutôt une excuse de la part du Conseil d'État pour pouvoir examiner la légalité de la croix et donc demander son retrait? Et bon, on pourrait simplement se poser des questions si ce ne sont pas simplement des velléités laïcardes qui président à cette décision. Mais enfin, je ne pense pas, mettons cela de côté. Le fond de la question n'est pas judiciaire.
Il n'est pas juridique, il est avant tout politique. Replongeons-nous dans le texte de la loi de 1905 et en particulier dans son article 28 qui est au centre du litige. Il est interdit à l'avenir, parce que nous sommes en 1905, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, églises, mosquées et compagnie, des terrains de sépulture dans les cimetières, normal, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions. Bon. Il est donc interdit d'apposer des emblèmes religieux dans l'espace public. Soit, prenons-le comme ça, mais posons-nous tout de même la question, une croix catholique, dans une France qui a connu plus de 1500 ans de christianisme, est-elle vraiment un signe religieux ou un signe culturel? S'il s'agit d'un signe religieux, comme le considère le Conseil d'État, alors il faut l'interdire. D'après la loi, il faut l'interdire. Même si une loi, ça se modifie et c'est même fait pour cela. S'il s'agit en revanche d'un signe culturel, si la croix est un signe culturel, dans une région historiquement très catholique, dans un pays aux racines helléno-chrétiennes, eh bien il est totalement contre nature de faire interdire cette croix. D'ailleurs, il n'est même pas légal de faire interdire la croix. La distinction entre culturel et cultuel est essentielle. Elle agite aussi et surtout la question du financement du culte musulman. En effet, lorsqu'une mairie, une agglomération, met à disposition des fonds pour la construction d'un édifice musulman, religieux musulman évidemment, elle met systématiquement en avant le fait qu'elle ne finance pas le culte, mais la partie attenante au culte, qui serait elle non pas cultuelle, mais culturelle. Pour donner un petit exemple, elle finance la bibliothèque collée à l'édifice religieux qu'est la mosquée. Elle ne finance pas la mosquée, même si les deux sont plus ou moins dans le même espace, elle finance simplement la bibliothèque. Voilà un petit peu une distinction importante que les tribunaux, eux, ne font pas forcément très bien lorsqu'il s'agit de religion catholique ou chrétienne. La question essentielle est celle de la place de la culture catholique en France, en comparaison avec les autres cultures religieuses. Personnellement, j'aurais tendance à dire qu'une croix, un calvaire, une église, un crucifix sont culturellement liés à la France et à son histoire. J'ai du mal à percevoir comment l'on pourrait exclure de l'histoire de France une religion qui a fixé ce que nous sommes dans nos mœurs, nos pratiques et même dans notre pratique de la laïcité. Il faudra convenir un jour ou l'autre que le christianisme en France est culturel et que, n'en déplaise à la libre pensée, le catholicisme et le protestantisme doivent bénéficier d'un traitement particulier. Enfin, une dernière chose. Peut-être serait-il bon de modifier la loi de 1905 et ce même article 28, afin d'éviter que tous les signes religieux apposés sur des édifices servant au culte soient autorisés. Quand une mosquée de 5500 mètres carrés installe des minarets de 36 mètres de haut, c'est tout de même plus oppressant qu'une petite croix au-dessus d'une statue de Jean-Paul II en Bretagne catholique. Dès lors, comment se dire que de grands minarets au milieu d'une ville comme Strasbourg qui n'en a jamais connu serait moins oppressant parce que sur une mosquée qu'une croix au milieu d'une Bretagne bretonnante qui a toujours été catholique. Bon, moi j'ai l'impression que cet avis est majoritaire, au vu des hashtags montre ta croix qui circulent sur Twitter, sur Facebook depuis ces derniers jours. Bon, et vous, qu'en pensez-vous? Venez en débattre dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager autour de vous, car à notre échelle, nous sommes tous notre propre média. Moi je vous dis merci et à très bientôt.